Contrairement à ce qu'on peut penser, la plus grande partie de l'aluminium qui est importé au Maroc ne vient pas de Chine, ni des États-Unis, mais elle vient plutôt des Émirats arabes unis. Les Émirats sont maintenant devenus un grand exportateur d'aluminium. Sauf qu'aux Émirats, on ne trouve pas le minerai qui contient l'aluminium, ce qu'on appelle la bauxite. Et vous savez quel est le pays qui a les plus grandes réserves de bauxite au monde? Eh bien, c'est un pays africain. Et de très loin, c'est la Guinée. Justement, un des pays de la CEDEAO. Et qui est pas très loin du Maroc. Rien qu'avec le développement de l'automobile électrique, des batteries, on sait que l'aluminium va être un matériau stratégique. Donc actuellement, comment ça se passe? Eh bien, les Émirats achètent la bauxite de la Guinée par l'intermédiaire d'une société qui s'appelle Emirates Global Aluminium, qui a carrément créé une filiale sur place, la Guinea Alumina Corporation, pour exploiter la bauxite. Les Émirats n'ont pas de bauxite sur leur territoire, mais ils ont de l'énergie pas chère, avec le gaz et le pétrole. Et transformer la bauxite en aluminium, c'est justement un procédé qui demande beaucoup d'énergie. Donc le minerai de la Guinée, il sort totalement brut du pays, il fait un voyage de quasiment 10 000 km en bateau jusqu'à Dubaï, il est transformé en aluminium, et l'aluminium fait le voyage inverse pour être vendu au Maroc. Si ça c'est pas du gâchis, je sais pas ce que c'est. Pourquoi la Guinée ne transformerait-elle pas elle-même sa bauxite en aluminium sur place, au lieu de vendre le minerai brut? Si vous avez vu mes vidéos sur les matières premières en Afrique, vous savez à quel point ça changerait tout pour les pays africains s'ils transformaient leurs matières premières sur place au lieu de les vendre brutes. Et pour le Maroc, ce serait aussi tout bénef. L'aluminium pourrait très bien être produit dans des usines guinéennes et être acheté directement par le Maroc, qui est pas très loin, au lieu de gaspiller 20 000 km de carburant dans le transport, ce qui augmente forcément le prix de l'aluminium pour rien. Voilà par exemple un aspect aberrant de comment les ressources africaines profitent à des pays qui sont très loin.